Il y a des dizaines de milliers d'années, bien avant les villes, les royaumes et les empires, une autre humanité parcourait la Terre, une espèce façonnée par la glace, la peur et la survie. Cet être, c'était l'homme de Néandertal. Puissant, robuste, résistant à tout, un véritable titan de chair et d'os. Pendant plus de 350 000 ans, il a vécu dans un monde que nous n'aurions sans doute pas pu supporter plus d'une journée, et pourtant, il y prospérait. Les chercheurs estiment que les Néandertaliens ont évolué en Europe et en Asie de l'Ouest, dans un environnement où le froid était constant, où les hivers duraient des années et où chaque jour était une lutte pour la vie. Ils affrontaient des bêtes gigantesques, mammouths, bisons des steppes, rhinocéros laineux. Le moindre repas demandait une chasse risquée, un combat à mort contre la nature elle-même. Mais ces hommes étaient faits pour cela. Leur corps tout entier était une arme. À première vue, un Néandertalien pouvait ressembler à un humain moderne. Mais en réalité, il était très différent. Plus petit, mais infiniment plus massif. Leur ossature était presque 2 fois plus lourde que la nôtre. Leur cage thoracique large, leurs bras épais, leurs jambes puissantes. Un mâle adulte pouvait peser près de 90 kilos de muscles compacts. Leur force dépassait l'imagination. Certains scientifiques estiment qu'un homme de Néandertal aurait pu soulever plus de 200 kilos sans entraînement, tandis qu'une femme aurait pu enlever 150. Ces êtres étaient des colosses, forgés par le froid et la peur. Mais cette puissance avait un prix. Leur métabolisme brûlait des quantités phénoménales d'énergie, jusqu'à 6000 calories par jour, soit 3 fois plus que nous. Pour survivre, ils devaient manger sans relâche, chasser sans répit. Et quand venait le froid, ils s'abritaient dans des grottes, réchauffés par le feu qu'ils maîtrisaient avec soin. Leurs narines larges réchauffaient l'air glacé. Leurs poumons énormes leur permettaient d'oxygéner leur corps dans les pires conditions. Leur endurance face au froid, à la douleur, aux blessures, défiait la logique. Leur vie était brutale. Chaque chasse, chaque déplacement, chaque jour était un combat. La majorité des squelettes retrouvés portent des fractures, des coups violents, des blessures graves. Et pourtant, beaucoup d'entre eux avaient survécu. Cela prouve une chose essentielle. Les Néandertaliens n'étaient pas de simples brutes solitaires. Ils vivaient en groupe, s'aidaient les uns les autres, soignaient leurs blessés. L'entraide était leur secret de survie. Dans un monde sans pitié, ils avaient inventé la solidarité, mais leur force physique n'était pas leur seule arme. Leur cerveau aussi était impressionnant. Plus grand que le nôtre, atteignant parfois 1500 cm3, il offrait à ces hommes une intelligence différente, adaptée à leur monde. Leur vision nocturne était supérieure, leur odorat plus développé. Ils pouvaient repérer un danger ou une proie avant même de la voir. Leur visage, large et projeté vers l'avant, leur donnait une allure farouche. Mais derrière ces traits puissants se cachait une sensibilité insoupçonnée. Les Néandertaliens enterraient leurs morts. Ils utilisaient des pigments pour décorer les corps, fabriquaient des colliers, gravaient des symboles. Ils savaient tailler la pierre, manier le feu, construire des abris, transmettre le savoir. Ils n'étaient pas des bêtes sauvages, ils étaient humains, différents mais profondément humains. Alors, pourquoi ont-ils disparu? Les raisons restent floues. Peut-être la pression du climat, peut-être l'arrivée d'Homo sapiens, plus nombreux, plus organisés, plus innovants, peut-être un mélange des deux. Lentement, les Néandertaliens ont reculé jusqu'à s'effacer. Leur dernière trace remonte à environ 40 000 ans. Après eux, il ne restait plus que nous. Mais en réalité, ils ne se sont pas totalement éteints, car ils vivent encore, à travers nous. Lorsque nos ancêtres modernes sont arrivés en Europe, ils se sont croisés avec eux. Aujourd'hui, presque tous les humains d'origine non africaine portent entre 1 et 3% de gènes néandertaliens. Leur héritage est toujours là, dans notre peau, nos cheveux, notre système immunitaire, notre façon de réagir à la douleur ou au froid. Une part d'eux continue de marcher à nos côtés. Alors, la prochaine fois que vous regarderez votre reflet dans un miroir, souvenez-vous,
Derrière votre visage moderne se cache une part d'un autre monde, une part d'un homme qui affrontait la glace, qui chassait le mammouth, qui survivait là où personne ne le pouvait. Cet homme, c'est Néandertal, l'homme le plus fort de l'histoire. Et d'une certaine manière, il vit encore en nous.